Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré qu'il avait été poursuivi par des paparazzi après avoir quitté un événement à New York. Le prince Harry, Meghan Markle et sa mère Doria Ragland étaient dans une poursuite en voiture presque catastrophique après avoir été suivis par des paparazzi à New York la nuit dernière, a affirmé le porte-parole du duc. L'incident se serait produit après que le couple ait quitté la salle de bal Ziegfeld à Manhattan, où Meghan a reçu le prix Women of Vision. Un porte-parole de l'ancien royal a déclaré, la nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et madame Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d'un cercle de paparazzi très agressif. Cette poursuite incessante, qui a duré plus de 2 heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et 2 agents du NYPD, New York Police Department. Bien qu'être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. Une source a déclaré à Page 6 que le couple royal était extrêmement bouleversé et secoué après avoir quitté l'événement. Ils ont déclaré, cela a commencé avec 12 paparazzi, puis s'est terminé par 4 poursuivants, Meghan, Harry et Doria. Leur sécurité a fait de son mieux pour perdre les photographes. Harry aurait enregistré la poursuite en voiture ainsi que ses détails de sécurité. Ils affirment qu'un caméraman a heurté une voiture tandis qu'un autre a failli écraser un officier du NYPD. Dans un communiqué, le NYPD a déclaré, le mercredi 16 mai au soir, le NYPD a aidé l'équipe de sécurité privée protégeant le duc et la duchesse de Sussex. Il y avait de nombreux photographes qui ont rendu leur transport difficile. Le duc et la duchesse de Sussex à leur destination et il n'y a eu aucune collision, convocation, blessure ou arrestation signalée. Cependant, le maire de New York, Eric Adams, a déclaré aux journalistes que 2 policiers auraient pu être blessés et qu'il serait horrible de perdre un passant innocent lors d'une poursuite comme celle-ci. Alors que M. Adams a déclaré qu'il aurait du mal à croire qu'une poursuite à grande vitesse ait eu lieu pendant 2 heures, même une poursuite de 10 minutes dans un New York encombré serait extrêmement dangereuse.